Allô, oui? Oui, c'est bien lui. Qui ça? Zouille? Ah, salut Christian! Mais comment ça va depuis votre reformation? Chaotique? Ah oui, j'ai vu ça, ouais, j'ai bien suivi. Ah, tu avais adoré ma chronique sur Sortilège? Et tu voudrais que j'en fasse une deuxième pour bien faire comprendre la situation du groupe aux auditeurs de Killer on the Loose? Eh bien, mais pas de problème, Christian, ou Zouille si tu préfères. Donc, je serai le messager de Sortilège. Eh bien, ok, allons-y, rentrons dans l'arène. On avait laissé Sortilège en 2019, en pleine reformation. D'ailleurs, je vous invite à réécouter ma première chronique du groupe sur le site de Killer on the Loose. À cette époque, il y avait pratiquement tout le line-up originel. Mais cette soi-disant reformation a rapidement volé en éclats, avec la scission du groupe en deux sortilèges. Vous me direz, deux c'est mieux qu'une, mais pas toujours. Alors donc, dans le coin droit, nous avons les frangins Dumont, Stéphane et Jean-Philippe, avec Didier Debajan, respectivement guitariste, batteur et guitariste. Et dans le coin gauche, Christian Augustin et Didier Lapp, respectivement chanteurs et bassistes. Et forcément, les deux groupes revendiquent le droit et la légitimité du nom Sortilège. C'est moi qui ai écrit les chansons, ah oui, mais moi j'ai écrit la musique, bref, on est plus proche de Dallas que du Hellfest. À grands coups de communiquer sur les réseaux sociaux, les deux groupes vont se livrer à une bataille juridique où forcément tous les coups sont permis. Et à ce petit jeu-là, c'est Christian Augustin qui va remporter la queue du bic. Il faut dire qu'en France, il est plus facile de trouver des guitaristes que des bons chanteurs, de surcroît, quand il faut pousser dans les aigus. Zouille recrute deux guitaristes, Bruno Ramos de Manigance et Olivier Spitzer de Satan Joker, ainsi que Farid Medjan, ancien batteur de Trust. Ah oui, ça claque, comme dirait Canib. Alors qu'en face, les trois compères ne recrutent qu'un bassiste inconnu et surtout annoncent l'arrivée imminente d'un grand chanteur en la personne de Mathieu Devaux. Alors, Mathieu Devaux est un très bon chanteur au demeurant, mais quand on sait que ni Iron Maiden ni Judas Priest n'ont réussi à changer de chanteur, on se dit que le combat est inégal. Et surtout, Zouille est épaulé et managé par Yves Campion, bassiste de Nightmare et boss de Metallion, qui avait donné la pousse pour les premiers concerts de reformation. Grâce à son carnet d'adresses long comme un jour sans fin, Yves Campion négocie un contrat avec V-Record, label français qui possède la fine fleur du métal français, de Trust à No One Is Innocent en passant par Mass Hysteria et Ultra Vomi. Et à la clé, l'enregistrement d'un nouvel album de Sortilège. Et là forcément, le combat devient inégal. Zouille récupère le nom Sortilège, heureusement d'ailleurs, car je vous rappelle que pendant la période juridique, on a eu droit à un Sortilège featuring Christian Zouille Augustin. Et pour l'instant, on n'entend plus parler de la deuxième mouture du groupe. Et le 27 août dernier sort Phoenix, le troisième album de Sortilège, ou plutôt une semi-compilation, qui comprend 12 classiques du groupe réenregistrés avec le nouveau line-up. Eh oui, ça serait trop simple. Exit Daniel Lapp, reparti en Normandie et peu enclin à refaire des sacrifices, ainsi que Farid Medjan, dont le jeu de batterie a été jugé trop rock et pas assez métal. Remplacé par une rythmique de plomb, en la personne de Sébastien Bonnet et Clément Rouxel, tous deux anciens de Zool et Fix. Et malgré mes réticences concernant le fait de reprendre des vieux morceaux, force est de constater que le dépoussiérage est réussi et que sans manquer de respect aux anciens membres, les musiciens actuels assurent grave. Sans oublier les deux inédits qui annoncent la sortie d'un futur album. On va pas se mentir, les jeunes métalleux se foutent royalement de la guéguerre interne de Sortilège. Et les anciens hardos vont forcément devoir choisir leur camp, soutenir Sortilège avec Zouille et sans le reste du groupe, ou bien retourner écouter le dernier Maiden. Alors Sortilège va-t-il survivre aux années 2020 et renaître de ses cendres? Zouille va-t-il encore une fois claquer la porte? Et surtout, les fans du groupe vont-ils suivre ce Sortilège amputé des musiciens originels? Autant de questions dont les réponses seront peut-être dans une troisième chronique consacrée au groupe. Voilà, bonne émission Killer on the Loose et à bientôt pour de nouvelles aventures. Surgit des cendres du